Pour passer tout à fait à autre chose, 3 petits guides sur Paris aux éditions Parigramme. Alors un petit sur Paris Immeubles Insolites, c'est toutes les façades insolites et peu ordinaires de Paris. Et on découvre plein de choses, alors de tous les styles, de toutes les époques. Et c'est vraiment un super truc. Alors la difficulté, c'est d'essayer de tous les retrouver parce qu'elles sont disséminées dans tous les arrondissements. Mais ce qui est très drôle avec cet éditeur Parigramme, c'est qu'ils arrivent à nous sortir des livres, on a l'impression qu'ils ont tout dit sur Paris, et ils arrivent à nous sortir des petits bouquins, des petits recueils, où quand moi, personnellement, connaissant ces livres et les vendant, en tant que libraire, quand je me balade à Paris, maintenant, je regarde un peu d'un œil différent les façades et la façade, les porches, les petites ruelles de la ville, grâce à cet éditeur. Et c'est une façon de redécouvrir une capitale. J'essaye d'avoir ce même œil quand je vais à l'étranger, ce qui n'est pas toujours simple parce qu'il n'existe pas des guides aussi détaillés et aussi pointus que ceux de Parigramme. Mais on redécouvre des façades, des maisons, des anciennes enseignes et tout ça, totalement incongrues dans le Paris du XXIe siècle. Et on se demande vraiment où est-ce qu'ils ont été les chercher. C'est un petit bouquin vraiment superbe. Toujours sur Paris, toujours chez Parigramme, Fenêtre sur l'histoire. Alors là, c'est un procédé un peu spécial qu'a fait l'auteur. Il a repris des photos de maintenant en insérant au milieu de cette même photo récente une photo du même endroit, mais à des années, sur d'autres années. Je m'explique. Métro Odéon, vous avez une photo de la station Odéon de nos jours, et incrusté dedans avec une main qui tient la photo, les mêmes des personnages de 1910 qui sont en train de réparer les rails. C'est très marrant, très sympa, je trouve. Bon, il y a les fameuses, bien sûr, photos pendant la guerre, notamment la rue de Rivoli de maintenant, et il y a les photos de la guerre avec le drapeau nazi qui trône sur les façades des beaux immeubles de la rue de Rivoli. Ben là, on y est d'ailleurs, justement, vous voyez, un monsieur avec une étoile qui traverse la rue. Donc c'est à la fois historique, à la fois très, comment dire, poétique et à la fois touchant, émouvant, parce qu'il y a certaines scènes qui sont assez poignantes, ou des photos de liesse à un endroit avec des photos de maintenant. Moi, je trouve ça assez sympa, assez original, le format aussi. Le prix, 12 €, donc on n'a pas de quoi s'en priver. C'est encore une autre façon de découvrir Paris et de redécouvrir des vieilles photos prises à des endroits et reprises de nos jours à des endroits qui existent encore. Et alors, si vous voulez tout savoir sur Paris ou presque, pourquoi le jambon beurre s'appelle un Parisien, comment est-il comparé en langage des signes, sous les stations fantômes du métro, il y a le Miscellanée de Paris qui vient de sortir, donc tout ou presque des petites histoires sur Paris. Fête Nat, la vérité sur le 14 juillet, la première, la dernière phrase de Notre-Dame de Paris, les emblèmes métropolitains, le monde est à nous, Paris au calme, les rues fantômes, les scènes de scandale, les happenings mortuaires, l'histoire du mode de calcul de l'heure, les vestiges pierres ont trouvé des traces de l'enceinte de Philippe Auguste, quelques métiers oubliés de la rue parisienne, c'est-à-dire, vous allez me dire ça sert à rien, mais bon, à la limite, il y a plein de choses qui servent à rien dans la vie, mais ça c'est une petite miscellanée, comme on dit, sur Paris, avec tout ou presque rien sur Paris, tout ce qui sert ou ce qui ne sert à rien, mais vous aurez l'air intelligent dans les dîners avec, pareil, toujours pour la modique somme de 12 €.